Hop, garde Léo, c'est chez moi. Allez, hop, j'appelle l'archi, je convoque les maçons et je fais 7 maisons. Et tu as qu'à faire un lotissement aussi, non? Ben, c'est chez moi. Eh, mais tu peux pas construire sur les gares, hein? C'est quoi cet embrouille encore? Il a raison, vous pouvez construire que sur les terrains. Ah, ça y est, maintenant c'est elle qui fait les règles. Non, c'est ça. Ça vous dérangerait pas de faire moins de bruit? Qui, moi? Bah oui, vous. Le bruit des chips dans votre bouche, là, c'est insupportable. C'est normal que ça fasse du bruit. C'est des chips, pas des chamallows. Vous pouvez pas être plus discret. Je vais pas les sucer, non? Tu joues ou tu restes en prison? Ah, je reste en prison. Vous préférez pas payer les 5 000 et sortir? Mais ça va. J'ai fait 6 ans de cabane ombrée. Je peux faire 3 tours au Monopoly. Vous lisez quoi? Des cartes. Des cartes de quoi? Des cartes. René Descartes. Descartes, c'est lui qui a dit « je pense, donc je suis », hein. Et je suis quoi? Pardon? Il a dit je pense donc je suis. Je suis quoi? C'est pas fini la phrase, non? Bah oui, elle est finie. Je pense, donc je suis, du verbe être. Je suis quoi? Je suis un homme, je suis fatigué, je suis un con. Et il manque quelque chose après je suis. 6 ans de prison? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, moi, rien, hein. C'est le type qui a un problème. Il m'est passé devant quand je faisais la queue à la boulangerie. Je lui ai cassé les 2 jambes. Vous lui avez cassé les jambes pour ça? Ouais. Avec les 2 jambes cassées, il ne pouvait plus passer devant personne, hein. C'est le principe fondamental épistémologique du cartésianisme. La base de la connaissance se trouve non pas dans l'objet connu, mais dans le sujet connaissant. Peu importe si je pense vrai ou faux, il me faut d'abord penser pour être dans le vrai ou le faux. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Je pense donc j'existe. Il est con celui-là ou quoi? C'est beaucoup, non? 6 ans pour 2 jambes cassées? Oui, mais il a fait semblant de ne pas m'entendre quand je lui ai dit que j'étais là avant lui. Je lui ai crevé les 2 oreilles avec un stylo. Avec un stylo? Ouais. Ils ont dit que c'était un acte de barbarie. Rien que ta tête, c'est un acte de barbarie. Mais tout le monde court après l'argent. Non, Max. Il y a des gens qui en ont rien à foutre. Tout le monde court après l'argent. Et les femmes encore plus que les hommes. Excusez-moi, Max, mais là, c'est vraiment un préjugé macho à la con. J'ai macho à la con? Non. Non. Il n'y a qu'à voir les joueurs de foot. Ils gagnent des millions d'euros. Et comme par hasard, leurs femmes, c'est des canons. Les tennisman, ils gagnent des millions. Leurs femmes, c'est des canons. Les pilotes de Formule 1, ils gagnent des millions. Leurs femmes, c'est des canons. Alors que vous avez déjà vu les femmes de joueurs de ping-pong, vous? Non, Et pourquoi? je sais pas. Parce qu'ils les cachent. Et pourquoi ils les cachent? Parce que c'est des boudins. Et pourquoi c'est des boudins? Parce qu'ils gagnent rien. Hop, 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 hop. C'est chez moi, rue de la Paix. Attends, je construis un hôtel. Non. Pourquoi? Et enfin, tu vas pas construire rue de la Paix, oh. C'est cher, oh. Après, quand on va tomber dessus, on va se ruiner. Achille, c'est le but, ça. Ah ouais? Toi, ton but dans la vie, c'est ruiner les amis? Si je suis au resto et que quelqu'un fume à côté de moi, ça me gêne. Et pourtant, je suis fumeuse. Bon. Quand tu es au resto, d'accord, ça va. Mais quand tu es à la terrasse d'un café, tu es à l'extérieur, non? Tu allumes les cigarettes, les non-fumeurs, ils te regardent comme si tu avais frappé une vieille. Moi, je m'en fous, je fume pas, alors. Ouais, toi, ta gueule, hein. Géographie. Quoi? Géographie. Ça existe, ça. Bah oui. Comment s'appellent les habitants de Hong Kong? Il faut tous les noms. Attends, tu t'en sors pas, il te faut 4 mois pour répondre là-haut. Ceux qui habitent en France, c'est les Français. Ceux qui habitent en Roumanie, c'est les Roumains. Ceux qui habitent en Italie, c'est les Italiens. Etc., etc. Etc., c'est pas un pays, hein. Ah.
Ah, d'accord, j'y étais pas du tout. Les Hongkongolais. Ah non, les Hongkongais. Mais ça va, c'est pareil, oh. Oh, sérieux, ah d'accord, on va jouer à gna alors. Ah purée, alors c'est ça le jeu. Le jeu, c'est, on pose des questions, faut donner les bonnes réponses. Ah d'accord, alors c'est ça le jeu, alors ok, alors on joue. Ah. Là, mais c'est comme dans les discothèques, là. Les mecs, ils sont défoncés à je sais pas quoi, là. Ils ont les yeux fluo, là, qui clignotent. Et tu peux pas fumer. Mais qu'est-ce que tu nous emmerdes? Mais va dans un salon de thé. Non, mais c'est quoi ce truc de dingue, là? Tous les jours, il y a une loi. Tous les jours, il y a des restrictions. C'est un truc de fou, c'est une dictature. Il n'y a pas d'autre mot. C'est comme les excès de vitesse. Hein. Les excès de vitesse, tu as 10 km/h en trop, là, paf. Allez, PV. 10 km/h en plus, ça change la distance de freinage. Ah ben ouais, hein, 10 km/h en plus, ça change la distance de freinage. Hein. Ah, on n'a pas eu Sophie Marceau. Hein. On a chopé Bison Futé. C'est comme pour les radars, là. Ils t'enfilent de partout, les radars. Tu verras qu'un jour, ils vont t'enfiler aux chiottes. Tu chies un peu trop vite, paf, allez, 3 points. Qu'est-ce que tu manges encore, toi? Des myrtilles. Elles sont belles cette année. Enfin, tu vois pas que c'est du raisin? Ah, j'aime pas le raisin, moi. Oh. Cassé. Non, ça va, c'est bon. Non seulement tu peux plus rien faire, mais tu peux plus rien dire parce que leur liberté d'expression, là, on peut plus rien dire. Plus rien. Comment il s'appelle le mec qui a fait le sketch sur les crevettes, là? Picard. Putain, mais c'est ton cerveau qui est surgelé, toi. Le comique qui a fait le sketch, là. Tim Seat. Ouais, enfin, lui, il avait comparé un handicapé à une crevette, quand même. Bah, écoute, si tu peux plus parler de handicapés, c'est-à-dire que tu les considères pas comme des personnes normales. Ah, c'est des conneries, ça. Quand tu as un handicapé dans ta famille, tu crois que ça te fait rire d'entendre ça? Ça te fait de la peine, c'est tout. Eh ben, tu vas pas au spectacle du mec. C'est pas une raison pour l'interdire. La liberté d'expression, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Moi, je vais te dire ce qui va se passer, hein. Je vais te dire ce qui va se passer. Un jour, le mec, il va décider de faire un sketch sur les gros. Et quand... Enfin, les très gros. Et là, il y a une association de gros qui va lui interdire de faire le sketch. Et merde, à la fin. Parce que si on continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Le comique, il va monter sur scène et il va rien dire. Et encore, on va dire qu'il se moque des muets. Ouais. Comment ça, elle veut pas se coucher? Passe-la moi. Mon cœur, oui. Faut que tu dors. Demain, il y a école. Oui, je sais. Mais si tu te couches maintenant, après, ça va venir. Non, ne t'inquiète pas. Si tu te couches et tu dors, demain, papa, il t'emmène un petit cadeau. Hein? Allez, oui, promis. Bisous, mon poussin. C'est fou, quand on vous voit comme ça, on dirait un gnou sur le point de charger. Et en fait, vous pouvez être adorable. Je suis pas adorable. Un gnou. Hop! Hop, 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 hop! Sport! Si je réponds, j'ai le fromage, là. Oh purée, sérieux. Pour le fromage, il tombe sur le sport, Léo, sérieux. Aux Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville en 1992, quelle équipe masculine a obtenu la médaille de bronze de curling? Ah, mais non, mais le curling, c'est pas du sport, ça! Alors? J'en sais rien, moi. Bah, dites une équipe au hasard, on sait jamais. Le Real de Madrid. Les États-Unis. Oh! Ah, mais c'est ça. Mais comment tu sais ça, toi? Parce que même les mecs qui ont fait le match, ils s'en souviennent pas, tu vois? Le curling, ça se joue avec des curlis. Ah ouais, en fait, il s'arrête jamais. Eh, mère grand, comme vous avez une grande queue, c'est pour mieux. C'est mieux. Voilà. Eh, mère grand, comme vous avez de grandes dents, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Et là, il se jette sur lui, avec les griffes, il lui ouvre le ventre, il lui prend le foie et il le mange. Et puis après, il lui mange le cœur, la rate, le pancréas, les intestins. Il les suce les intestins. Ah. Sur ce, arrive la sorcière, Caroline, 97 ans, qui lui dit:
Hé, Lolo, tu me donnes un bout de ton chaperon rouge? Non, dégage. Le chaperon rouge, il est à moi. Et là, elle prend son balai et lui enfonce dans le... Con. Elle tourne comme ça. Et elle lui éclate toutes les artères. Il y a du sang qui gicle de partout. Et en tombant, il prend son couteau, il enfonce dans le crâne de la sorcière, et puis il prend le cerveau, et puis il le mange. Et tous les deux, ils meurent et tombent par terre. Bah, et il y a du sang partout. Bon, c'est fini. Allez, fais de beaux rêves, ma chérie.